Pour réaliser la sauce Aurore, nous allons avoir besoin de réaliser en premier lieu une concassée de tomates. Alors évidemment, pour une concassée de tomates, il nous faut de belles tomates, des tomates bien fraîches, bien rouges. Prenez-les plutôt en chair, donc bien charnues, mais aussi de l'échalote que nous allons ciseler très finement. Alors ciseler, c'est hacher mais très très fin. De l'ail, une branche de thym, et puis bien sûr de l'huile d'olive, plutôt une première pression à froid. C'est pour la saveur, c'est pour le parfum méditerranéen. Et puis après du sel, du poivre et une bonne pincée de sucre pour atténuer l'acidité que nous allons avoir au niveau de la tomate, puisque la tomate est un fruit qui est acide et il va falloir l'arrondir avec un peu de sucre. Nous allons procéder à l'émondage des tomates. Alors émonder la tomate, c'est-à-dire lui prélever la peau. Donc j'enlève avec la pointe du couteau d'office le pédoncule de la tomate et j'incise. Alors c'est pas la peine de rentrer trop dans la chair, on fait juste une petite croix à l'arrière de manière à pouvoir à permettre à la peau de s'éclater. Voilà, on enlève bien le pédoncule. Alors, je mets ici et puis juste une petite incision à l'arrière. Donc dans ma casserole, l'eau est en ébullition. Je plonge la tomate dans l'eau bouillante. J'attends quelques secondes. À partir du moment, vous voyez la peau de la tomate ici, elle est en train de s'éclater là. Donc là, c'est le moment où il faut enlever la tomate. Donc on l'enlève. Vous voyez, la peau, elle s'éclate sur la tomate et je la trempe rapidement dans un récipient rempli d'eau froide. Vous voyez la tomate là, la peau, elle est déjà presque partie toute seule. Donc là, on va avoir une grande facilité pour enlever la peau. On va prélever la peau avec la pointe du couteau d'office. Voilà, on enlève la peau. Ça vient très facilement, vous voyez. Ensuite, on va prendre l'éminceur. On prend la tomate, on la met debout sur le côté et on la coupe en deux. Voilà, dans le sens de l'épaisseur. Voilà, et on la coupe en deux. Voilà. Ensuite, on va presser la tomate de manière à extraire les pépins. Je reprends mon éminceur et avec l'éminceur, je vais concasser ma chair. Alors toujours dans le même geste, le couteau sur la table. Voilà. Alors lorsqu'on concasse, on a toujours la même recherche au niveau de la taille, c'est-à-dire des lamelles que l'on tourne toujours à peu près équivalentes. Là je concasse la tomate, je cherche pas forcément à faire un morceau régulier puisque ça va se compoter dans la casserole. Alors pour réaliser notre roux, le beurre, la farine, la casserole sur notre plaque à induction, donc, que je mets en route. Je rappelle que nous faisons un roux blanc pour avoir une béchamel, donc une sauce blanche. Il pourrait être blond ou brun, mais là c'est un roux blanc. Alors l'objectif c'est donc de mettre le beurre dans la casserole et puis de le faire fondre sans lui donner de coloration. Donc on va chauffer à feu moyen. L'objectif c'est quand même de le fondre mais pas de le brunir, quoi. C'est la coloration qu'on va donner à la matière grasse qui va donner la couleur de notre roux. Donc là, vous voyez, on fait fondre le beurre. Dès que le beurre est fondu, j'incorpore ma farine. Voilà. Et alors, on met autant de beurre que de farine. Donc là, on a 50 g de beurre et 50 g de farine. Ça mousse. Et il faut bien mélanger pour ne pas faire attacher au fond. Regardez bien ce qui va se passer dans la casserole. La matière mousse. Voilà. Et il faut attendre d'avoir cette mousse là avant de stopper la cuisson. Voilà. Donc là,
j'ai arrêté la chauffe parce que sinon on va avoir une coloration. Vous voyez, c'est bien mousseux. Donc là, on a un mélange qui va être bien homogène. Donc lorsque c'est bien mousseux comme ça veut dire que la farine s'est bien mélangée avec le beurre. Et du coup, ça va bien se répartir dans notre liquide. Maintenant que la mousse est obtenue, on va incorporer le lait. Donc le roux chaud, le lait froid. Hein, c'est la technique de base. Et alors là, on y va par petites fois, hein, pour bien diluer le roux au fur et à mesure. Voilà. On met un petit peu de liquide, on mélange bien pour bien détendre le roux. Voilà. Voilà. Donc là, il faut avoir un mélange bien lisse. Voilà. Donc là, j'ai mis le reste du lait. Le reste du lait, et puis eh bien, on va laisser cuire un petit peu la farine pour éviter d'avoir un mauvais goût de farine en bouche, hein, que ce soit un petit peu collant au niveau de la langue. Là, je vais réduire le feu de manière à ce que ça prenne pas trop au fond. Et puis, comme on a la chance de travailler sur une plaque à induction, c'est très facile de modérer la chauffe et d'obtenir un petit bouillon sans prendre le risque de brûler la sauce au fond de la casserole. Voilà, on va laisser cuire un petit peu. On va quand même passer à l'assaisonnement. Donc, pour l'assaisonnement, on va ajouter un petit peu de sel et puis un peu de noix de muscade râpée. J'ai une petite râpe tout à fait traditionnelle. La noix de muscade, ça se présente comme ça. Hein, voilà, et on va simplement râper la noix sur la râpe. Alors, il y a aussi la possibilité d'acheter la muscade en poudre. Hein. C'est peut-être plus pratique que de râper la noix. Mais bon, d'un autre côté, quand c'est fraîchement râpé, on a quand même une saveur supplémentaire. Voilà. Une bonne pincée de sel. Alors le sel, l'assaisonnement, il est à la convenance des papilles de chacun. Donc ça, c'est vraiment à votre volonté. Alors là, vous voyez, on a une béchamel qui est un petit peu épaisse. Alors en fonction de ce qu'on veut en faire, on peut très bien la rendre un peu plus liquide si on le souhaite. Dans ce cas-là, on ajoute un petit peu de lait et on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus crémeux et qui va nous permettre de napper différemment. Alors, pour notre concassé de tomates, on va donc prendre notre huile d'olive que nous allons mettre à chauffer. Alors, une bonne cuillère à soupe, hein, voilà, c'est pour la peine d'en mettre de trop. Donc, on va chauffer la matière grasse un petit peu. Alors, j'augmente un peu la puissance. Là, j'ai mon échalote qu'on a ciselée tout à l'heure. Hein. Je vais la faire suer. Alors, la faire suer, c'est-à-dire que je la mets dans ma matière grasse et je vais la faire transpirer, hein, sur ma plaque de cuisson, de manière à lui faire évaporer son jus son humidité naturelle. Hein. Vous voyez toute la vapeur qui s'échappe de la casserole, du sautoir. Donc ça, c'est vraiment l'humidité qui est contenue dans l'échalote qui s'en va. Donc c'est une action qui est importante parce que là on va concentrer les arômes de l'échalote. Par contre, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas donner de coloration à l'échalote, sinon on va avoir un goût de caramel et après on va dénaturer la saveur de notre recette. On fait blondir l'échalote. Voilà, il faut s'arrêter. Donc là je coupe ma plaque de cuisson et je vais incorporer ma tomate qu'on a concassée tout à l'heure. Donc voilà, la tomate concassée que je glisse dans ma sauteuse. Voilà, donc là je mélange bien. Je vais lui ajouter 2 gousses d'ail qu'on va laisser entières, hein, pour pouvoir les enlever à la fin de la cuisson. Et puis aussi une branche de thym. Et on va laisser réduire et on fera l'assaisonnement en fin de cuisson. Alors à la fin de la cuisson, on ajoutera une pincée de sel et une pincée de sucre pour arrondir un petit peu l'acidité de la tomate.
Donc j'ajoute les éléments aromatiques et l'assaisonnement. Hein. Alors une bonne pincée de sucre pour couper l'acidité de la tomate. Voilà. Ça c'est encore une fois à discrétion et en fonction des papilles de chacun. Un petit peu de sel pour exprimer la saveur de la pulpe. Une belle branche de thym. Et je vais mettre 3 demi-gousses d'ail. Que je laisse entières parce qu'on les enlèvera à la fin de la cuisson. Elles n'ont pas d'intérêt pour notre sauce. On va laisser cuire jusqu'à ce que l'évaporation se fasse. Il faut compter 6 ou 7 minutes, quoi, et ensuite on pourra l'incorporer à notre béchamel.